Et avant toute chose, évidemment, au nom de toute l'équipe de Grand Lille TV, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette année 2015. Le bonheur, la santé et toute la réussite pour vous, pour vos projets personnels et professionnels pour cette nouvelle année. Et l'information à la une ce matin, c'est tout d'abord un rappel avec les nombreux changements et les hausses de prix du 1er janvier. D'abord une bonne nouvelle tout de même avec la hausse du SMIC, un salaire mensuel minimum désormais à 1457 € brut. Quelques augmentations plus désagréables avec la hausse historique du prix du timbre, 4 centimes de plus de taxes sur le litre de gasoil, mais aussi, et ça on en reparlera, les 2,6% de plus à payer sur les billets de train. L'actualité aujourd'hui, c'est également et malheureusement la mort tragique d'une petite fille de 2 mois et demi hier à la gare Lille-Flandre. Le bébé issu d'une famille rome et semble-t-il arrivé à Lille à l'automne, vivait dans la rue avec ses parents et d'autres enfants. C'est une famille d'ailleurs qui avait été déclarée comme potentiellement vulnérable par les associations. Les secours appelés sur place n'ont rien pu faire pour réanimer le bébé hier. Une enquête a été ouverte et une autopsie devrait être pratiquée prochainement pour connaître les circonstances de ce drame. On enchaîne avec toute autre chose et heureusement une actualité plus légère en ce 2 janvier avec le football. La reprise de l'entraînement pour le LOSC ce mercredi. Les joueurs lillois ont retrouvé le centre d'entraînement, le domaine de Luchin, pour une grosse semaine d'activité avant la reprise de la Ligue 1. Une trêve bienvenue pour entamer dans les meilleures conditions la deuxième partie de saison et relever la tête car je vous le rappelle, le LOSC n'est pour l'instant que 13e au classement, avec déjà 7 défaites en 18 matchs. Alors précisément avant le retour de la Ligue 1, ce week-end, les Dogs jouent les 32e de finale de la Coupe de France. Un déplacement en Corse. À Bastia pour bien démarrer l'année. La Coupe, ce doit être un réel objectif cette saison pour Lille, distancé en championnat pour se qualifier pour la Coupe d'Europe. Bastia, LOSC, 32e de finale, c'est donc demain soir à 20h45. Autre équipe locale concernée par ces 32e de finale, on en a déjà parlé cette semaine. L'Iris Club de Croix joue demain à 19h à Saint-Omer. Un derby face à un adversaire de niveau inférieur pour les Croisiens et une nouvelle chance surtout d'atteindre les 16e de finale pour le club. L'an dernier, les Croisiens étaient déjà parvenus en 16e et ils avaient joué, je vous le rappelle, face au LOSC au Stadium lors d'un match mémorable. Tous les joueurs rêvent donc d'un parcours semblable cette saison et parmi eux le défenseur guyanais Gary Marigard. Nous l'avons rencontré longuement cette semaine pour faire son portrait, raconter son histoire et aujourd'hui, parole à son entraîneur Jean Antounies, une interview réalisée en début de semaine par Xavier Silly. La chance de connaître Gary depuis quelques années, ça fait pas que 2 ans et demi, moi, puisqu'on était ensemble dans un club précédemment. Et derrière cela, oui, on a la chance. Et Gary, c'est une bonne relation, je dirais avec tout le monde, mais avec Gary, bien sûr, c'est quelqu'un que j'apprécie. Donc, et lui, et derrière ça, c'est la même chose, je pense. Donc, ouais, la relation est importante entre le joueur et l'entraîneur, mais il n'y a pas qu'avec Gary, c'est avec tout le monde. Et c'est ma façon de fonctionner déjà. Le sport décidément à la une de ce début d'année avec la course du Dakar au départ ce dimanche de Buenos Aires en Argentine. Comme chaque année, il y aura quelques concurrents nordistes et notamment le Lillois Pierre Cherpin pour qui ce sera le 3e Dakar. Au programme pour lui, près de 9000 km à travers l'Amérique du Sud, l'Argentine, le Chili et la Bolivie. Pierre participe dans la catégorie moto, seul donc et sans assistance. Pour lui s'annonce donc une aventure extraordinaire mais ô combien difficile. Sur des terrains immenses et désertiques, il devra s'armer de patience face aux imprévus. Cette compétition continue quand même chaque année depuis 36 ans maintenant de faire rêver les pilotes amateurs comme les Pierre Cherpin. Xavier Silly l'a rencontré juste avant son départ mercredi. Il y a des moments de fatigue difficiles où vraiment voilà, c'est difficile, il y a du franchissement, on ne sait pas si ça va passer, pas passer, on se dit on est bloqué, si je suis bloqué je vais abandonner, je ne peux pas abandonner, il faut passer. Donc il y a des moments comme ça de forte tension, puis après il y a aussi beaucoup de lassitude. Le roulage c'est très très long, vous faites des étapes qui font 700 km, des fois vous faites 500 km de liaison, et voilà, il faut accepter que ce soit long. Là on est au début et l'angoisse monte parce que c'est le moment de ne pas gâcher les choses. Il faut être sûr qu'il n'y a pas un petit détail qui manque et d'abandonner prématurément. Là, c'est horrible. Mais ça arrive. Dans le reste de cette édition, un petit plaisir aussi pour bien démarrer l'année. Quelques-uns des meilleurs moments vécus sur notre antenne en 2014. C'est Alexandra Gossin qui a compilé ces images. Pour vous souhaiter la bonne année, Grand Lille TV revient sur les grands buzz de la région qui vous ont marqué en 2014. Ils se sont dénudés et trémoussés sur la chanson Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. En mars dernier, les pompiers sexy de Lille ont affolé la toile avec cette vidéo que la jante féminine ne se lasse toujours pas de voir et de revoir. Alors merci messieurs pour ce pur moment de bonheur.
Souvenez-vous, les défis en tout genre ont explosé sur les réseaux sociaux. Parmi les perles du web, on retrouve Viviane et Jean-Aimé pour le défi à l'eau ou un resto. Oh yo, parle directement. Allez. Et avec la casse-tête. Ouais. Ça va? T'as vacciné combien? Je fume encore. Oh bon, c'est bien alors. Et pour finir, nous avons eu, nous aussi, nos petits fous rires. Et pour cause, regardez ce joli petit florilège. Votre prénom, rappelez-le-moi. Je ne l'ai pas donné. On va prendre quelques minutes pour monter en haut. Enfin, on va pas monter en bas en même temps. Hein, c'est une société extérieure qui, lui, va construire les objets. L'info en direct, c'est maintenant sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus. Il est tout juste 15h et nous sommes le mardi 16 décembre. Allez, on range tout, on retrouve notre sérieux, 7h21 en direct sur Grand Lille TV, on enchaîne la météo et l'info trafic. L'info continue dans un instant.